nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Je suis heureux de vous avoir ce matin, une fois de plus, dans le cadre de notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes vendredi de la 34e semaine du temps ordinaire et nous sommes en train de lire les textes de l'année impaire. Deux textes vont nous aider à méditer ce matin. Nous allons continuer la lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 7, les versets 2 à 14. Dans ce passage, Daniel va écrire dans son rêve, dans sa vision: je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Nous savons, dans les évangiles, Jésus-Christ va toujours se qualifier du fils d'homme. Et dans la vision que Daniel va faire, il va très clairement voir le royaume qui va être installé, le royaume dans lequel le Fils de l'homme est roi, lui qui est le roi de l'univers. Ensuite, nous pouvons toujours continuer à chanter le cantique de Daniel chapitre 3, à lui, haute gloire, louange éternelle. Et, les bénis de mon Père, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 29 à 33, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ, dans la parabole qu'il va donner à ses disciples, dans l'enseignement qu'il va donner à ses disciples, va dire à ses disciples que lorsqu'ils verront arriver cela, lorsque les bourgeons de l'été vont commencer à sortir sur des plantes, qu'ils sachent que le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux dans lequel lui, il est le roi et nous sommes ses sujets. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons surtout les paroles de ce matin. Familiarisons-nous, les bénis de mon Père, à la lecture de la Bible, à la lecture de la parole de Dieu tous les jours, parce que nous rencontrons Dieu justement dans cette parole-là. Bienvenue. La bénie de mon Père, tournons-nous et prions avec confiance. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui est le roi de l'univers et qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons chacun, les bénis de mon Père, le livre de Daniel au chapitre 7, les versets 2 à 14, et ensuite nous allons méditer et écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 29 à 33. Bonne méditation. Toi
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 21, les versets 29 à 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les dès qu'ils bourgeonnent. Vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume des cieux est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. La bien de mon Père, c'est une invitation que le Seigneur donne aujourd'hui, une invitation à observer la nature, une invitation à observer tout ce qui se passe autour de nous, parce que dans la nature, Dieu se trouve. Dans la nature, nous pouvons voir Dieu. C'est d'ailleurs un grand saint de l'Église qui disait, « Si tu veux voir Dieu, va regarder la nature. » Aujourd'hui, il prend des symboles et des signes, il prend le temps, il parle de l'été. Et ceux qui savent ce que c'est que l'été, lorsque l'été arrive dans certains pays, c'est le moment de joie. Tout le monde est joyeux parce que le soleil s'en vient, on va voir des belles fleurs, les arbres justement vont commencer à bourgeonner. Bref, c'est un moment festif. Et on peut mieux comprendre comment le Seigneur prend ce signe, ce temps, cet indicateur pour annoncer que ça sera justement le signe de l'arrivée du royaume des cieux. Et nous savons très bien que depuis dimanche dernier, lorsque nous avons célébré le Christ roi de l'univers, nous sommes toujours en train de parler du royaume, le royaume de Dieu, ce royaume dans lequel nous rencontrerons Dieu, ce royaume dans lequel nous allons vivre en communion avec le Père à travers le Fils et l'Esprit Saint. Eh bien, mon Père, c'est pour cela que Jésus, à la fin de l'Évangile, nous dit quelque chose d'intéressant. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu, les paroles de Jésus-Christ ne passeront jamais. Si les paroles ne passeront jamais, ça veut dire que le Christ lui-même ne passera jamais. Regardons dans le prologue de Jean, je reviens encore, Jean chapitre 1, le verset 1. On dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. Et Jésus dit aujourd'hui que la parole ne passera jamais. Si cette parole était Dieu et qu'elle était assise à côté de Dieu et que tout était fait par la parole et que tout était créé pour la parole et que rien n'a été fait sans la parole, nous comprenons que le Christ est fait pour l'éternité. Le Christ est là pour vivre pour toujours. D'ailleurs, il est ressuscité d'entre les morts et il est éternellement vivant. Nous aussi, les bénis de mon Père, si nous entrons dans la communion de vie avec le Christ, si nous vivons notre baptême, parce que par notre baptême, chacun et chacune, nous avons été incorporés à Jésus-Christ. Par le baptême, nous sommes devenus chacun et chacune fils et filles de Dieu par adoption. Si nous vivons pleinement notre baptême, nous devenons le fils de Dieu ou fille de Dieu par adoption. Nous devenons co-héritiers du royaume. Donc le royaume de Dieu qui est proche, c'est aussi notre royaume, parce que nous sommes des citoyens de ce royaume-là. Et on peut mieux comprendre et voir que c'est une réalité lorsque nous relisons bien la première lecture, le livre du prophète Daniel, et que nous essayons de comprendre la vision dont il a fait à la fin de ce texte et dit quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parle d'un fils d'homme. Et Jésus dans l'évangile va passer tout son temps à se présenter comme le fils d'homme. Et lorsque Jésus sera élevé au ciel, si nous allons lire Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, on va dire après avoir soufflé sur ses disciples, leur dit d'aller dans le monde entier, faire des disciples, annoncer la bonne nouvelle, il va s'élever dans les nuées. Ici, Daniel est en train de voir plutôt le Fils de l'homme venir du ciel dans les nuits et il va arriver auprès du vieillard et on lui fit avancer devant lui et on lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations
et les gens de toutes langues le serviront. Voilà le roi de l'univers. Voilà un complément à ce que nous avons vu dimanche dernier, où nous comprenons bien que c'est vraiment le Fils de l'homme qui est le roi de l'univers. Et il aura la royauté, il aura la gloire, il aura la domination, pas sur une partie du peuple, pas sur une partie de personnes, mais sur tous les peuples, sur toutes les nations, sur toutes les langues, sur toutes les races. Et sa domination, notons-le très bien, est une domination éternelle. Une domination qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. C'est la royauté du Christ, c'est le royaume de Dieu. Aucun royaume ne peut être au-dessus du royaume de Dieu. La béni de mon Père, ça nous donne donc la joie, ça nous donne le frémissement de faire tout et tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, tout ce que nous pouvons faire dans notre possibilité pour être justement citoyens de ce royaume qui ne sera jamais détruit, ce royaume qui a une domination éternelle. Donc si nous sommes citoyens de ce royaume, nous sommes aussi citoyens pour la vie éternelle. Et c'est ce que le Christ nous a promis. Je m'en vais vers mon Père pour vous apprêter une place, pour que là où je suis, vous aussi vous y serez. Lorsque le Christ sera dans son royaume, qu'il soit avec chacun et chacun de nous, comme le bon larron l'a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Que le Seigneur nous aide donc à rester fidèles, que le Seigneur nous donne la grâce d'appartenir à ce royaume et qu'il nous protège face à toute adversité et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chanter